Comment contrôler son stress? Comment agir quand on est dans une situation de stress et qu'on en a tous les symptômes et que on est comme figé ou dans la détresse, etc. Eh bien, il existe plusieurs solutions, évidemment, et elles sont différentes en fonction des contextes, des causes de stress, de l'environnement. Mais je vais vous donner quelques exemples et puis vous pourrez aller lire mon e-book dans lequel j'en ai rassemblé 15 pour pouvoir vous aider. Et bien sûr, vous en avez bien d'autres, mais ce sont des solutions qui sont faciles à mettre en place quand on en a besoin. Donc, quand vous êtes face à un stress aigu, je vous ai donné l'exemple de vous êtes sur l'autoroute, vous risquez d'avoir un accident, vous l'évitez de peu, ou vous devez emmener votre enfant à l'hôpital en toute urgence, ou vous devez faire une présentation et ça vous donne un trac épouvantable. Tous les auteurs se reconnaissent pour dire qu'il faut agir sur la respiration, parce que souvent vous en rendez même pas compte, mais vous avez bloqué votre respiration. Vous êtes dans votre auto tellement stressé par ce qui vient de se passer que vous oubliez de respirer. Et donc, c'est important de prendre le temps de faire une respiration calme, tranquille, abdominale, pour que votre cerveau soit concentré sur autre chose, tout en maintenant une vigilance parce que vous êtes sur la route. Et donc là, vous avez besoin de vous remettre dans le moment présent qui est « Ok, je suis sur la route ». Je peux pas m'arrêter parce que je suis sur l'autoroute, qu'il n'y a pas d'air de service où je peux me poser. Qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi, je me mets peut-être sur la voie de droite, je ralentis un peu. Ok, j'ai mon hypervigilance. Vous voyez, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux faire? Me renseigner, attendre calmement dans la salle d'attente, voir si quelqu'un peut me donner des informations, prévenir quelqu'un pour faire des choses, vous mettre dans le moment présent et pas dans l'anxiété de qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, parce que de toute manière, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Il a été emmené, des médecins ou des chirurgiens s'occupent de lui. Maintenant, vous avez besoin de vous mettre dans le moment présent. Et éventuellement, pensez un peu relaxation. Pourquoi je vous dis ça? Ça paraît peut-être un peu énorme quand on est dans ce moment de stress, mais de façon au contraire à mieux gérer cette situation. Si vous commencez à vous calmer, vous savez, souvent on dit « calme-toi, respire, prends du recul », mais c'est pas pour rien, c'est pour que ça vous ramène dans l'instant présent et que vous puissiez mieux agir, parce que vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous ai dit que quand on était en état de stress, des symptômes qui se manifestent, c'est que on n'a plus de concentration, on oublie des choses, on est énervé, on est anxieux, on est irritable, etc. Et on n'a pas des réactions forcément adéquates. Et puis, effectivement, si je suis à mon travail ou si je suis à l'hôpital, bien sûr que je ne vais pas avoir besoin des mêmes choses. À l'hôpital, j'aurais besoin peut-être d'aller chercher de l'aide, de demander un soutien psychologique, de demander une aide de l'assistante sociale, etc. Alors qu'à mon travail, ça sera peut-être de me décharger d'une part de mon travail, de déléguer, d'en parler à l'ombudsman ou à un collègue ou à un supérieur, de prendre des jours de congé, de pouvoir mieux organiser mon emploi du temps, de me faire coacher. Vous voyez que suivant les situations, les solutions ne sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas de figure, si vous avez des symptômes de stress, ça veut dire que vous avez des choses à mettre en place parce que comme le stress est usant, comme le stress est énergétivore, si vous continuez sans rien faire pour le combattre, le diminuer, le contrôler, eh bien, vous en subirez vraiment les conséquences à long terme. Et j'ai vu dans ma clientèle des gens qui arrivaient avec des dépressions généralisée, profonde, sévère, avec de l'anxiété généralisée, et ça prenait des mois, ça prenait des traitements médicamenteux, ça prenait de la thérapie. Donc ça vaut la peine de faire attention et d'essayer de prévenir, ou en tout cas, quand c'est commencé à entamer, de l'enrayer tout de suite. Et sinon, effectivement, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues formés à ça. Vous avez aussi les thérapies comportementalistes, vous avez les thérapies orientées solutions, vous avez le MDR. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Donc, donnez-vous cette chance et allez voir un médecin si
qui est nécessaire parce que des fois on a besoin quand même de ce soutien, ou même souvent, ce soutien médicamenteux pour que la thérapie puisse vraiment agir pleinement, qu'on enlève une part d'anxiété pour que le travail psychologique puisse bien se faire et de manière plus approfondie, plus adéquate. Donc, pensez à vous et faites ce qui est bon pour vous. À bientôt, au revoir.